La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Viens me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 4 août, notre mère l'Église célèbre le 18e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 16, du verset 2 au verset 4, puis du verset 12 au verset 15. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 17, puis du verset 20 au verset 24. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 24 au verset 35. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour mourir de faim, tout le peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non et à ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même surgit un vol d'écailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Manhou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Parole du Seigneur, nous rendons
grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, je vous l'affirme, au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par les néants de leurs pensées. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné selon la vérité de Jésus lui-même, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par les désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. » Ils lui répondirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous a donné, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mon frère, ma soeur dans le Christ, de ces lectures proposées à méditation en ce 18e dimanche du temps ordinaire, nous retenons deux idées forces. Ne pas regarder en arrière, et la deuxième idée force, appelle à la foi. Ne pas regarder en arrière. Commencement de la lecture du discours de Jésus sur le pain du ciel. Aujourd'hui, arrêtons-nous seulement à l'attitude de ceux qui reçurent la manne ou qui attendent de Jésus qu'il continue à donner à manger. Ne pas regarder en arrière, soit pour regretter un passé qui paraît
merveilleux quand il n'est plus que dans la mémoire, soit pour vouloir le prolonger paresseusement. Où sont les viandes d'Égypte? Il eût mieux valu mourir là-bas. Mais le regret est stérile, dangereux même. Et l'Évangile le souligne souvent. Par exemple, le laboureur réveillé, le jeune homme riche. Pour ce qui est du laboureur, nous trouvons dans Luc 9, 61, le jeune homme riche dans Matthieu 19, 22, Pierre jaloux des gens, Jean 21, 20, et non au contraire, celui qui veut garder sa vie la perdra, Luc 9, 24. Dieu est avec ceux qui construisent l'avenir et font confiance à demain. Deuxième idée, force appelle à la foi. Accepter de poser la question parce qu'on ne connaît pas toutes les choses. Manhu, qu'est-ce que c'est? Secaille, surgit en plein désert. Cet rosée qui devient comestible en dehors de toute explication rationnellement, signe que l'action de Dieu et le message prêché par Jésus sont d'un autre ordre, l'ordre du mystère. Penser avec un esprit renouvelé, se défaire de la conduite d'autrefois, se laisser guider par un esprit renouvelé, exige que nous remontions au-delà des apparences, d'où ne pas chercher la nourriture qui passe, mais celle qui demeure pour la vie éternelle. Croire en celui que Dieu a envoyé, et ce n'est pas Moïse qui vous donne le vrai pain, mais mon Père. Moi, je suis le vrai pain, dit Jésus. C'est un effort positif. Adopter le comportement de l'homme nouveau selon la vérité de Jésus lui-même. Exigences multiples. Pour adopter le comportement de l'homme nouveau, nous devons savoir lire les signes. Plus qu'une nourriture, la manne était une présence quotidienne. La preuve que Dieu n'abandonnait pas son peuple, elle était aussi un test de fidélité. Je verrai s'il m'obéissent. Adopter un comportement de l'homme nouveau veut dire ne pas se laisser corrompre par les désirs trompeurs qui nous guident vers le néant, comme ce désir de mort désespéré dans le désert, comme celui d'une nourriture matérielle qui passe. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Adopter le comportement de l'homme nouveau exige de ne pas demander de preuves comme les Juifs de Capharnaüm. Quel signe nous donneras-tu alors que le Christ vient de multiplier le pain pour eux? Adopter le comportement de l'homme nouveau sous-tend qu'il faut accepter la transcendance du signe. Je suis le pain descendu du ciel. Et même sa banalité. Jésus aussi élémentaire à notre vie que le pain qui donne la vie au monde. Le pain d'effort. Nous allons ce matin demander la grâce de la foi et de la lecture des choses de ce monde, des événements de la vie, avec le cœur du Christ, la foi en Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
bon dimanche à tous et bonne fête patronale aux Jean-Marie Vianney. Namabota tokotanga Biblia, namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.